Bonjour, je m'appelle Élise. Je suis en 5e primaire et j'ai fait ma communion et je me prépare pour ma confirmation. Je m'appelle Grégory, je suis marié à Anna depuis 15 ans et nous avons 2 enfants, Lucas et Gabriel. Bonjour, je m'appelle sœur Anne-Thérèse, j'habite à Beaurain et je suis sœur en route vers une vie bénédictine, contemplative et apostolique avec ma consoeur sœur Joseph-Marie. On est engagés à la paroisse et au sanctuaire. Nous sommes Monique et Philippe Dumont et nous avons 6 enfants et 12 petits-enfants et il y a 50 ans que nous sommes mariés. Je suis Romuald à Tingbeton, prêtre du diocèse de Namur, vicaire dans le doyenné de Abbé Etal, et plus précisément dans les paroisses de l'unité pastorale entre Ardennes et Gaume. Du coup, je m'appelle Pauline, j'ai 17 ans, j'habite à Rochefort et alors je fais partie du groupe des jeunes de Saint-Damien à la fraternité de Tibériade. Je m'appelle Marie, j'habite à Oiré-la-Chaussée et je suis infirmière de formation. Je suis mariée et maman de 5 enfants qui ont entre 12 ans et 2 ans. Pour moi, la Bible, c'est un livre qui raconte des histoires avant la vie de Jésus et pendant la vie de Jésus, et aussi un peu après. Alors, qu'est-ce que la Bible pour moi? La Bible, c'est vraiment la parole d'amour que Dieu a pour moi. C'est vraiment un cadeau merveilleux qui me guide et qui m'enseigne et qui me parle de l'amour de Dieu. Personnellement, pour moi, j'essaye de l'écouter avec le cœur, pas seulement avec la tête. Et quand on écoute avec le cœur, eh bien, Dieu nous parle à travers les mots de la Bible. Alors moi, je la vois comme c'est un peu le témoignage des interventions de Dieu dans le peuple d'Israël et puis dans nos vies, surtout aussi avec la venue de Jésus. La Bible, pour moi, c'est un peu comme un GPS qui guide et inspire mes activités pastorales. Au-delà du fait que c'est une grande bibliothèque pour les chrétiens, pour moi, la Bible, c'est la vie. On y découvre toutes les émotions, la joie, la peine, les difficultés, le doute. Toutes les émotions y sont. En elle, je trouve la joie, la force pour avancer et le réconfort les jours difficiles. Mais la parole de Dieu, c'est la parole qui vient de quelqu'un qui nous aime beaucoup. Il n'y a personne au monde qui nous aime plus que Dieu. Et donc c'est important parce qu'à travers sa parole, il ne nous veut que du bien. Et donc j'essaye et je prends la parole de Dieu comme une lettre d'amour presque. Je fréquente la parole de Dieu tous les jours en débutant la journée avec l'évangile du jour et notamment avec la prière du soir sur la chaîne télévisée KTO. Il y a la messe du dimanche et puis tous les jours j'essaye de lire des lectures, je fais ça dans le bus parce que j'ai le temps et voilà. Et puis aussi récemment j'ai commencé à lire la Bible et bon, c'est pas simple de lire tout d'un coup, du coup il y a une Bible des familles dans laquelle tous les 10-15 chapitres plus ou moins il y a des commentaires sur le contexte historique et qui nous donne des conseils, qui nous dit dans quel contexte ça a été écrit et tout ça. Donc ça aide beaucoup. Mais alors avec le temps, il y a une chose aussi qui m'aide pour découvrir et pour entendre la parole de Dieu. Et c'est un peu comme une boîte à trésors, c'est ma mémoire. Donc au fil du temps, j'ai entendu souvent des textes de la parole. Et inconsciemment, face à une situation, face à une personne, il me revient tout d'un coup une parole, un mot, une petite phrase, comme que la paix soit avec toi, je te donne ma paix, crois en moi,
suis-moi, enfin, des injonctions, des petits mots, des choses parfois très courtes, mais que j'ai entendues et qui me reviennent souvent à un moment opportun, quand j'en ai besoin. Donc c'est un trésor, un vrai trésor dans lequel je peux puiser. Oui, c'est vrai que c'est principalement lors des Eucharisties qu'on entend la parole, mais on a aussi un groupe de prière dans lequel on partage la parole de Dieu, ça s'appelle la Lectio Divina, et on partage chaque fois la parole du dimanche. Ça nous permet de l'intégrer un peu plus, qu'elle descende un peu plus dans notre cœur. Alors je la fréquente à travers l'Eucharistie à laquelle je vais le dimanche. Mais c'est vrai que j'essaye aussi de pouvoir entendre et me mettre à l'écoute de cette parole aussi à la maison, en famille. Je lis la Bible quand je me pose des questions et je vais fouiller dans ce roman. Et par exemple, quand je me pose des questions sur la vie de Jésus ou des choses comme ça. Voilà. Il y a aussi des moments où je voudrais que le Seigneur me parle tout de suite. Alors je prends un petit pain de la parole, je pêche un petit papier sur lequel il y a une parole, et avec la foi, en priant l'Esprit Saint, et alors toujours le Seigneur me parle à travers ce petit pain de la parole. J'ai toujours une Bible au chevet de mon lit. Je la lis quand je me lève le matin ou le soir avant de m'endormir. Bref, c'est comme un conseiller ou une conseillère que j'écoute et qui m'écoute aussi. Une phrase qui a plus changé ma vie, c'est quand Jésus dit « Si tu savais qui je suis, c'est toi qui me demanderais de l'eau. » Oui, il y a une parole qui a transformé ma vie, c'est la parabole de la maison bâtie sur le roc. Auparavant, je pensais que la réussite de ma vie dépendait uniquement de moi et que tout reposait sur mes propres forces. À travers cette parole, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il était concrètement là pour moi et que je pouvais me reposer sur lui. Moi, une parole qui me touche, c'est ne crains pas, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas car je suis avec toi. Et donc ça est tiré du livre d'Isaïe au chapitre 43 et c'est un chant que j'aime beaucoup. J'ai appris à Tibercal. Et ouais, ça m'aide quand je suis seule, quand je suis triste. Je sais qu'il y a toujours quelqu'un à côté de moi qui m'aime et qui m'a choisi personnellement. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ. Rien ne peut, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ça, c'est une parole qui me fait du bien et qui m'aide à avancer. C'était vraiment la parole, ce que vous faites au plus petit des miens, c'est à moi que vous le faites. Et cette parole a fait écho en moi, mais un écho très profond. C'était comme la résonance de quelque chose qui était déjà à l'intérieur de moi, qui était déjà présent et qui m'attirait, en même temps qui me faisait peur, mais en même temps qui m'attirait. Et cette résonance m'a donné une force, un élan pour essayer de vivre cette parole avec toi. C'était une interpellation, un appel à quelque chose qui en même temps fait un peu peur parce que c'est un peu se lancer dans le vide. Et en fait, pour nous, c'était accueillir un enfant différent. Dans notre famille, on avait déjà 5 enfants et on souhaitait accueillir un enfant en plus avec un handicap, un enfant avec un handicap. Alors je laisse la parole de Dieu me transformer, peut-être encore plus particulièrement pendant les périodes de carême et d'avant. C'est vrai qu'on a pris l'habitude en famille de chaque fois découvrir un petit carnet où il y a une parole de Dieu qui est partagée par jour qui nous permet de cheminer en famille avec la parole de Dieu. Et c'est vraiment toute une école de vie de pouvoir voir comment chacun reçoit cette parole et puis dans sa vie tous les jours peut la mettre aussi en pratique. Comment en famille on peut aussi mettre en pratique cette parole qui nous aide à grandir les uns avec les autres et avec Jésus qu'on essaye de mettre à la première place dans nos vies.